Pour moi, la réponse structurelle, c'est pas de défaire les règles, c'est d'approfondir l'union économique et monétaire. Et c'est dans les années qui viennent d'ajouter à l'union économique et monétaire ce qui lui manque, parce qu'elle est aujourd'hui dissymétrique. Je suis pour qu'il y ait dans l'union économique et monétaire un budget de la zone euro, qui soit capable, par exemple, de financer des investissements ou bien certaines dépenses d'allocation chômage. Je suis favorable à ce qu'il y ait un trésor de la zone euro pour gérer le dit budget. Je pense qu'à partir du moment où vous avez un budget ou un trésor, il faut aussi une gouvernance qui soit plus efficace et plus transparente qu'aujourd'hui. On ne peut pas tout régler dans le secret des Eurogroupes. Et je suis favorable à un ministre des Finances de la zone euro qui soit aussi un membre de la Commission. En tout cas, c'est mon point de vue. Ça l'était déjà quand j'étais membre du Conseil, donc ministre. Je n'ai pas changé d'avis. Enfin, je suis favorable à ce que les parlementaires européens qui ont en commun l'euro s'organisent de manière adéquate. Voilà la réponse que je veux faire à ça. Je pense que plutôt que de défaire des règles dont nous avons besoin dans la durée, il faut les interpréter, les appliquer intelligemment, d'une part, et puis les compléter par des efforts nationaux là où ils sont possibles et nécessaires, et les compléter par une construction plus ample et plus ambitieuse de la zone euro, qui, c'est vrai, aujourd'hui reste, non pas hémiplégique, mais encore déséquilibrée. Actuellement, il y a des marges d'intégration. Mais la quatrième observation de Pierre tout à l'heure sur, au fond, quelles sont les étapes suivantes, elles sont, d'une certaine manière, comme des poupées russes, induites par le traité budgétaire. Qui dit traité budgétaire dit un cadre global de réforme, de politique d'assainissement des finances publiques, de convergence budgétaire. Qui dit convergence budgétaire dit discussion en amont. On a déjà beaucoup évolué, puisque chaque ministre du budget, chaque ministre de l'économie et des finances est dans l'obligation d'aller voir la Commission, de présenter à la Commission les orientations budgétaires dans un premier temps, puis ce qui sera discuté, même si les arbitrages ne sont pas rendus, après l'été, au cours de la période automnale, avec les différentes lois de finances. Il y a même aujourd'hui des lois de programmation de finances publiques qui fixent des triennales d'atteinte des objectifs cibles en matière de déficit public et de prévision de croissance qui en général sont un peu plus aléatoires. Les chiffres de la Commission s'appuient sur des réalités plus singulières et plus significatives. Mais derrière, oui à un ministre naturellement, oui à un trésor et oui à une gouvernance un peu plus organisée. Ne pas tirer les leçons de la crise qui a menacé l'intégrité de la zone euro dans sa construction, dans son identité, donc menacé l'Europe dans sa construction depuis 60 ans, c'est ne pas tenir compte du fait que lorsqu'on laisse la bride sur le cou de gouvernements qui mènent les politiques les plus laxistes, dans ce cas-là, c'est un choix, mais ce choix, ça n'est pas la préservation d'une zone euro constituée, intégrée, unitaire. Les Italiens ont très bien vécu et longuement sur un processus très classique. On dépense à tout va, et puis ensuite une dévaluation compétitive, on fait de l'inflation, et puis on repart comme en 40. Les Grecs l'ont fait, d'autres pays l'ont fait. Aujourd'hui, appartenir à une même famille qui s'appelle la zone euro suppose des critères, des règles, des contraintes supplémentaires et supérieures par rapport à la naissance de l'euro, liées à l'impact réel de cette crise que l'on a subie.